sur 3 jours, c'est impressionnant. C'est 3 jours où on oublie tout. On est dans la première étape là et je me suis arrêté à la moitié parce que j'ai eu des crampes. Le fait de se rapprocher de cette croix, eh ben, on ne sent pas la fatigue, on ne sent pas les douleurs. Il ne faut pas oublier, Taha, c'est 90% de protestants. Dès que c'est croix, tous les catholiques, donc c'était pas si évident que ça. C'est un chant d'amour envers le ressuscité. On suit ce chemin de croix parce qu'on sait qu'il est vivant. Ben, ça a commencé sur, comment dire, j'ai dit, on appelle ça peut-être une révélation, hein, à travers ma fille, hein, qui a ressenti un besoin de faire une prière sur l'île de Taha. Parce que d'après elle, hein, elle sentait qu'il y avait une présence, on peut dire, maléfique. Hein. Le chemin de croix a d'abord commencé par un pèlerinage autour de l'île, mais avec une croix et l'Eucharistie sur le bateau. Donc le bateau était amontaillé, un catamaran de 60 places. Et là aussi, on ne pouvait pas, beaucoup de monde voulait monter sur le bateau, mais on ne pouvait pas ramener tout le monde. Donc on a quand même trié les personnes et certains étaient sur terre à prier et un groupe donc a fait le tour de l'île. Mais quand on a fait le tour de l'île, on a vu le bateau aller très très lentement, hein, très lentement. Mais il y avait les prières, hein, tout le chapelet. Mais au départ, ce n'était pas si facile que ça. On ne sentait pas comme si c'était quelque chose de lourd. Hein. Et on s'est débloqué carrément, on peut dire, on a fait les 3 quarts. Donc on est parti de Patio, hein, du Patio. Et on a fait le tour en allant donc vers l'ouest, du côté Bora Bora, hein, remonté vers Yatia. Et arrivé à Faaha, il y a eu comme... hein, et là aussi, les gens ont commencé aussi, comme il y avait le père Gilbert sur le bateau, à se confesser. Hein, et des confessions sur le bateau. Et c'est seulement après hein, les débuts des confessions que les chants de louange ont pu monter. Hein. Donc on peut dire que le dernier quart de notre pèlerinage sur la mer avec le bateau a été dans la louange. Et arrivé donc, au point de départ, c'était vraiment quelque chose de... Hein. Donc c'était ça la première expérience. Mais derrière, il m'avait dit que, papa, il fallait faire une deuxième chose. C'était fini la mer, il fallait aller sur l'île. J'ai dit, c'est quoi encore ça? Hein? Non, il faut qu'on porte une croix, qu'on fasse le tour de l'île. J'ai dit, c'est pas si facile que ça. Hein? J'ai dit aussi là, il faut aller demander, est-ce qu'on peut le faire? Hein? On ne prend pas des initiatives comme ça, parce que moi je suis assez dur sur les règles. Donc j'ai dit, écoute, hein, tu vas voir, et comme c'est un peu Monseigneur Hubert qui l'accompagnait, elle est retournée voir Monseigneur Hubert pour demander l'autorisation de faire justement ce pèlerinage. Toi qui accompagnais jadis ton peuple au désert, sois notre gardien et notre guide tout au long de notre route. Toi qui nous appelles à marcher dans la justice et la sainteté, conduis nos pas jusqu'à la patrie du ciel. Mais il y avait aussi quelque chose la première année où on n'avait pas mis là en place la prière du rosaire. On portait un peu à la, comment dire,
on faisait un pèlerinage. Hein. Peut-être chacun priait individuellement. Je crois que c'est à la deuxième qu'on s'est dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est là qu'on a décidé qu'on allait prier le chapelet tout le long du parcours. De nos chutes, Seigneur, ne nous conduise pas au désespoir, mais que, confiant en votre amour, nous nous relevions et continuons à avancer sur le chemin de la sainteté. Le chemin de croix, c'est une tradition dans l'Église qu'on fait particulièrement tous les vendredis de carême, où on reproduit, suivant des stations précises, le chemin de croix que le Seigneur a suivi. C'est une manière de s'unir à ce chemin de passion occasionnellement. Mais la profondeur du chemin de croix, c'est d'abord de savoir s'arrêter à la station, à chaque station, non pas pour faire des prières toutes faites, mais pour se dire « Le Seigneur m'a aimé jusque-là. Comment, moi, est-ce que je l'aime ?» Et donc on médite là-dessus et on se laisse envahir par cet amour de Dieu. Et c'est ça qui va donner la puissance au chemin de croix. Parce que c'est clair que le Seigneur, il n'a pas besoin de chalala, il n'a pas besoin de perroquets qui récitent des choses, il a besoin d'une union de cœur. Et c'est à cette union de cœur qu'il nous appelle. Donc la profondeur du chemin de croix, et chez les passionnistes on aime ça, c'est vraiment un arrêt, j'allais dire un arrêt sur image, dans l'amour de Dieu. Je traduirais ça comme ça. Alors après, chacun va le vivre suivant son chemin spirituel, son avancée spirituelle. On donne ce qu'on peut et on prend ce qu'on peut. C'est 3 jours où on oublie tout. C'est 3 jours où on est pris très tôt, depuis très tôt le matin jusqu'au soir, où on est fatigué, on ne pense qu'à une chose, c'est aller au lit. Et on passe vraiment 3 jours avec le Seigneur en oubliant tout, le iPhone et autres. On est avec le Seigneur. Et ça, je trouve que c'est une grâce en soi, que vraiment, pendant le carême, de passer 3 jours avec le Seigneur et avec la Vierge Marie, parce qu'on prie le rosaire, et le rosaire, c'est la prière à Marie, en portant son Fils sur la croix tout autour de l'île. Puis en plus, c'est un cadre très agréable, puisqu'on longe la côte de cette belle île de Taha. On voit de beaux jardins, la mer, les gens qui nous saluent. Et voilà, donc je ressens cela comme un privilège. Je me sens privilégiée, même si j'avoue que j'ai très mal aux pieds. Tu es bon, alléluia. Premier mystère douloureux, l'agonie. Le fruit du mystère, je te demande, Marie, le regret de mes péchés. Enfin, on est dans la première étape là et je me suis arrêté à la moitié parce que j'ai eu des crampes. Donc, mais bon, j'admire beaucoup tous les autres là qui continuent. Donc je suis dans une voiture et c'est admirable. Je pense que de toute façon, un chemin de croix, dans le chemin de croix, quelque part, on souffre, hein, enfin, surtout un chemin de croix comme celui-ci, on souffre physiquement, humainement, on souffre, mais en même temps, moi j'ai le sentiment que cette souffrance, on l'associe à la souffrance du Christ, et que donc quelque part, ça donne un sens, parce que sinon ça n'a aucun sens de marcher comme ça s'il n'y avait pas tout cet aspect, quoi. Hein. Alors je suis désolée, mais la terre, c'est pas le paradis. Et la terre, il y a le mal, il y a la souffrance. Alors est-ce que Dieu allait nous laisser
subir toute cette notion de péché, de souffrance sans intervention? Non, il nous aime trop pour ça. Donc il a envoyé son Fils prendre tout ce mal sur lui pour que nous, on ait la vie éternelle. Alors c'est sûr que le chemin de croix, la souffrance du Christ, la passion, ne nous enlève pas à nous notre souffrance. Hein, c'est pas magique, hein. Bon voilà, je prends le paquet, puis vous êtes au paradis sur terre, c'est pas ça. Le chemin de croix, la passion du Christ, c'est de dire je vous montre le chemin, mais je marche avec vous. L'Évangile, il nous dit dans l'Évangile, celui qui veut me suivre doit prendre sa croix et me suivre. C'est pas la croix des autres, c'est pas la sienne même, c'est la nôtre. Et la nôtre, ben, c'est toutes les souffrances, toutes les difficultés qu'on rencontre dans la vie. Et la souffrance, elle est là, on ne peut pas l'éviter. Soit on la rejette, soit on la subit, soit on l'accepte. Alors quand on la subit, ben, c'est comme une énorme croix, c'est comme une pierre de 15 tonnes qui nous écrase. Et on est sur notre piteau, et on est en train de dire « j'ai souffre, j'ai mal, j'en sors plus », parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Mais quand cette souffrance-là, on se tourne avec, non pas pour dire au Seigneur « je te l'offre, tu m'en débarrasses, hein, tu la prends », c'est pas ça qu'il veut. Mais dire au Seigneur « je t'offre ma souffrance », c'est dire « je m'offre à toi avec ma souffrance ». Si tu peux me l'enlever, amen, alléluia. Mais si tu veux que je continue avec, c'est nécessaire pour moi ça va être salutaire pour moi que je continue à marcher avec, eh bien amen, je l'accepte, mais marche avec moi. C'est ça le grand mystère de la passion. Et c'est impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression que on est mis debout par le Christ, on est mis en marche, on a le regard fixé sur le Christ. Si on se laisse distancer, à ce moment-là, on n'est que sur nos forces humaines, quoi, hein. Alors que quand on suit la croix, on ressent une force différente. Le prêtre qui a fait cette expérience, c'est le père Christophe. Il avait du mal parce qu'il avait les jambes carrément fatiguées. Hein. En plaisantant, je lui ai dit, écoute, on peut peut-être mettre une chaise, peut-être s'asseoir. Hein. Mais à la fin, il m'a dit, plus jamais ça, plus jamais ça. Hein. Je reviens, c'est que pour lui le chemin de croix. Je ne fais pas d'autre chose. Mais là, ça a été pour nous, comme tu dis, avec un prêtre, quelque chose de fantastique. On sentait comme un pasteur, hein, qui veillait sur son troupeau. Il était là derrière, il était à côté des personnes. Hein. C'était, hein, après, on a eu le temps de le rencontrer dans la confession, extraordinaire. Et ce qu'il nous avait réservé derrière, ça a été vraiment là, il nous a, tout le monde. Et il a profité de cette occasion-là de faire le lavement des pieds. Ça a été, hein, là, après nous, tout le monde dit, ah mon père, attends, je vais aller laver mes pieds. Non, 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 tout le monde assis, là, tout le monde. Avec les pieds, hein, il y a eu la poussière, là, il a lavé les pieds de tout le monde. Ça a été un moment extraordinaire. Sag
La définition de l'amour, c'est de rencontrer quelqu'un, de vivre avec quelqu'un en pleine liberté. Je sais qu'il m'aime, dans ma liberté, je décide de l'aimer. Ce salut, le Seigneur nous l'offre, mais nous avons à l'accepter. Alors, on croit ou on ne croit pas que Jésus est Seigneur et qu'il nous sauve. Bon, si on ne croit pas, c'est tout. Mais si on y croit, il nous reste à accepter ce salut. Et si on l'accepte, ça signifie qu'on doit en vivre. Alors on va en vivre comment? On va en vivre en écoutant la parole, en appliquant la parole de l'Évangile, en vivant les sacrements que sont notamment l'Eucharistie et puis la confession. Ça c'est au quotidien. Mais le salut qu'il nous offre, le Seigneur attend une réponse d'amour, en pleine liberté. Si on t'offre un cadeau, il faut que tu le reçoives. Ah, c'est bien, merci, tu m'as fait un beau cadeau. Puis on le pose là et puis c'est tout, on n'ouvre pas. Le cadeau, il n'a pas été fait. Il n'a pas été reçu. Il faut le déballer, il faut le regarder et surtout il faut s'en servir. Parce qu'un cadeau, c'est pour la vie, c'est pour quelque chose qu'on le vive, qu'on s'en serve. Et le Seigneur nous donne ce cadeau du salut pour notre vie, dès maintenant, en vue de la vie de là-haut. Donc il faut vraiment accepter ce cadeau du salut et rentrer dans cet amour de Dieu qui attend une réponse de nous, en pleine liberté. En faisant tout ce chemin de croix, eh bien, je porte toutes mes intentions au Christ et en marchant, c'est à ces intentions que je pense. Et cette année, j'avoue que mon intention principale, c'est les migrants du Moyen-Orient, les migrants d'Europe. Je suis extrêmement malheureuse de voir ces images à la télévision. Quand on est engagé dans l'église, surtout en tant que Totru Katkita, la première église, c'est la famille. Et c'est la chance que j'ai eue. Dans les 9 ans où nous sommes venus avec ce chemin de croix, nous avons toujours été touchés par la grâce. On était là, on se prépare et on veut participer. Ma femme me disait, j'ai hâte le chemin de croix. Ah, pourquoi? Car là, on traverse quelque chose de difficile avec les problèmes que nos enfants ont, nous deux, dans notre vie de couple. Là. Et on a besoin de ce moment-là, de se retrouver. C'est vrai, on se retrouve devant le prêtre pour demander pardon dans le sacrement de réconciliation. Mais vivre ce moment-là avec tout le monde, c'est autre chose. C'est autre chose. Et je pense que c'est un cadeau. C'est un cadeau pour toutes les familles qui peuvent vivre cela sur l'île de Taha. J'ai eu la chance de pouvoir voir sur le visage de mes frères et sœurs qui ont vécu le chemin de croix, avant le chemin de croix, tu vois que sur eux, il y a la marque de la douleur, peut-être des difficultés qu'ils ont, des problèmes dans la famille. Ils n'ont pas l'air heureux, ils portent un fardeau, et après le chemin de croix, ils sont rayonnants. Et tu as bien vu ce soir, pendant l'office qu'on a célébré ce soir, tout le monde est heureux, ils avaient hâte de pouvoir ramener à Dieu tout ce qu'ils ont reçu. C'est une des grâces du chemin de croix. Et en notre grâce, l'année dernière aussi, il y a des personnes qui se sont réconciliées. Ils ont eu des problèmes dans l'année. Et à ce moment-là, après le chemin de croix, ils se sont dit, on ne peut pas continuer comme ça. On a vécu quelque chose d'extraordinaire. Partageons. Demandons pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Un chemin de croix autour de l'île, c'est un témoignage de notre foi devant les autres. Je suis chrétien
Et je crois que mon Seigneur qui est mort sur la croix que je porte, il est ressuscité, il est vivant. Et je crois que cette croix, c'est mon échelle pour le ciel, parce que c'est un chemin d'amour. Il est ressuscité, il est ressuscité, mais qui Jésus. Il est ressuscité, mais qui Ça, c'est un témoignage. Alors les gens en face, ils vont être interpellés. Il y en a qui vont applaudir, « Ah, c'est beau ce que vous faites ». Ils ne vont pas le faire, mais ils seront contents de voir ça. Certains vont se joindre aussi, un coup, c'est pas prévu, mais ah, ben, on va le marcher avec eux un moment. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas chrétiens ou qui sont anti-religieux, qui l'ont été, mais qui ont envoyé promener, qui vont dire « Ah, ben, ça sert à rien, ton Jésus il est mort. Hein, nous embête plus avec ça ». Il faut les laisser. Peut-être qu'à travers ça, dans 5 ou 6 mois, va-t-on savoir, ils vont se rappeler qu'il y a quelqu'un, ils auront des ennuis, ils vont se rappeler quelqu'un qui est passé par la croix en disant « Oui, mais peut-être que si j'allais voir la croix moi aussi, peut-être que ça changera quelque chose. » Vous voyez, faire un chemin de croix comme ça autour de l'île, c'est déjà pour nous une très très belle louange, une prière de louange. Et un chemin d'effort, un chemin de carême, où on se dit « Seigneur, je veux marcher à ta suite. Et je vais y mettre du mien, je vais y mettre de ma sueur pour ça. » C'est pas facile, hein? Il faut vraiment s'engager pour le faire. Mais ce n'est pas un chemin de cinéma, parce qu'on ne le ferait pas. Hein. Mais c'est un chemin où on témoigne. Et quand on témoigne, on ne sait jamais les répercussions que ça aura. Bon, là, on fait une vidéo, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont le regarder. Ça, c'est une chose. Mais on ne sait pas l'impact que ça va avoir dans leur cœur. Et ça ne nous appartient pas. Ça appartient au Seigneur. On sera surpris, je pense, quand on arrivera là-haut et puis qu'on verra que le petit geste qu'on a fait, ça a changé un tas de choses. Et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter aux résultats humains, aux résultats terrestres. Je crois qu'il faut le faire dans la foi et dans un amour. L'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de limites. Et puis, il a tous les moyens d'expression possibles. Il ne faut pas se dire « Ah, ça ne fait pas comme ça ». Non, il faut laisser faire. L'amour doit s'épanouir. Oh